30 mai 2008, 60 000 personnes dans les rues de Lille. On se croirait presque à un concert de Madonna ou des Rolling Stones, mais non, les gens du Nord sont venus acclamer l'enfant du pays. Ce jour-là, le film événement de Danny Boone, Bienvenue chez les Ch'tis, dépasse les 20 millions de spectateurs. Pulvérisant au passage un record vieux de 42 ans, celui de la Grande Vadrouille. Je vous assure, vous vous exprimez d'une façon très particulière. Parce que je vais acheter, c'est ça ? Depuis, la ch'timania déferle sur toute la France. Conséquence, tout ce qui a un rapport avec le Nord-Pas-de-Calais et le film de Danny Boone se transforme en or. Les produits dérivés pullulent. Le village où a été tourné le long métrage est désormais envahi par les touristes, comme s'ils venaient en pèlerinage. Les ventes de maroilles, un fromage de la région, ont explosé. Et maintenant, tout le monde veut se lancer dans la frite fricadelle. C'est la merveilleuse histoire d'une région de France mal aimée, mal connue, qui s'est retrouvée du jour au lendemain sur le devant de la scène. Tout commence à Bergues, petite ville du nord de la France connue pour son beffroi vieux de 50 ans. Et dans la vraie vie, Antoine Bailleul, le héros joué par Danny Boone, est un employé municipal, de son vrai nom Jacques Martel. En fait, c'est vous, Danny Boone. Alors en fait, je suis le carillonneur de Bergues. À ce titre, je suis un peu Danny Boone, dans la mesure où dans son film, Danny, en incarnant le personnage d'Antoine Bailleul, est effectivement le carillonneur de Bergues. Avant, il jouait seulement pour les 4209 habitants de Bergues. Mais depuis la sortie du film, les touristes viennent de toute la France pour l'écouter. En une année normale, on a 2500 montées au beffroi. Et au 15 août, on avait déjà 25 000 montées au beffroi. 10 fois plus de visiteurs grâce à une seule scène dans le film. Alors l'Office du tourisme s'est dit qu'il y avait un bon coup commercial à faire avec les souvenirs locaux. On a ici une maquette de beffroi, mais avec un petit calicot supplémentaire. Annabelle, je t'aime, épouse-moi Biloute. Et depuis ce temps-là, notre beffroi se vend 10 fois plus qu'avant. Quand Jacques Martel a vu que le film allait faire un carton, il a eu une idée de génie. Créer un circuit touristique pour les fans du film. Alors les personnes qui ont leur billet pour le Ch'ti Tour, si vous voulez bien me suivre. Et même l'hiver, on se bouscule pour le Ch'ti Tour. Pour 3,50 € et en 1h30 chrono, ces touristes vont revivre les scènes cultes du film. Et pour les séduire, Jacques Martel a un truc infaillible. Donc ici, on va tourner dans la cuisine. Et Cad est particulièrement ému quand il entend chanter Madame Géniclève, qui va interpréter le petit quinquin. Dors, Mathieu Quinquin, Mathieu Pouchin, un gros rogin, te me fera du chagrin, c'est te ne dors pas jusqu'à demain. Succès garanti avec cette ch'ti de comptine. Alors je ne parle pas ch'ti parce que tout simplement à Bergues, on est ici en Flandre. Le comble, c'est que Bergues est une ville flamande. Les touristes n'en savent rien, mais ils viennent du monde entier croyant être au pays des ch'tis. On vient du Fourmi, du sud du nord. On est venu ici en week-end rien que pour le Ch'ti Tour. J'ai bien aimé le film, donc on voulait absolument savoir où ça avait été tourné et voir et connaître un peu mieux la ville de Bergues. C'est sûr qu'avant le succès du film, un jour comme aujourd'hui, il n'y aurait eu personne au niveau tourisme. On arrive à la fameuse scène du pipi. Donc la fameuse scène du pipi, et on bu chacun 6 ou 7 bières, tout d'un coup ils auront une grosse envie. Même le canal de Bergues, où il n'y a franchement pas grand-chose à voir, devient une attraction grâce à une scène inoubliable. J'adore le Nord. Moi aussi je vous adore. Ça peut paraître un peu loufoque, mais manifestement ça marche. En à peine 10 mois, la fréquentation touristique de Bergues a été multipliée par 5. Donc on avait tout ce qu'il fallait pour retenir le touriste. Le problème, c'était de le faire venir. Et faire venir les gens quand on est au nord du nord, c'est très difficile. Ils peuvent remercier Danny Boone, car depuis la sortie de son film, la vie de Bergues a été totalement bouleversée. Tous les commerces de la ville profitent de cet afflux de touristes. Plus de 1000 personnes lors des grands jours. Mais ceux qui ont gagné le gros lot, ce sont les commerçants, dont le décor a été utilisé pour le film. Pour seulement 15 secondes dans le film, ce patron de bistrot a vu son établissement littéralement pris d'assaut par les touristes. Les affaires, ça marche bien. Ouais. Depuis le film, c'est super. Le désormais célèbre Café de la Poste a vu son chiffre d'affaires augmenter de 60%. Maintenant, les tenanciers ont la pression.
Mais il y a des gens qui viennent de tous les coins, de France. On a eu plein de monde. Ce matin, on a eu des Australiens, je crois. Mais c'est impressionnant. Pour ces propriétaires, ce qui est surtout impressionnant, c'est leur tiroir-caisse. Ils ont acheté ce café quelques jours avant la sortie du film pour une bouchée de pain. Je ne vous dis pas l'ancien propriétaire, quelque part, mais bon, c'était fait. Ça sera un café qui va bien se revendre. Et pour vendre encore plus, les propriétaires ont eu la bonne idée d'investir dans une nouvelle bière 100% locale. On la sert depuis, on va dire, avril, parce que après le tournage du film, tout le monde réclamait la bière du film. Je ne dis pas le nom. Et en fait, c'est pour ça qu'on l'a fait, parce qu'avant, les gens n'en voulaient pas. C'était une bière qu'ils n'aimaient pas à la base. Et maintenant, tout le monde la veut. Une marque de bière soudainement réclamée par les clients, visiblement pas à cause de son goût, mais grâce à une apparition dans le film. C'est surprenant, mais ce n'est pas le seul produit du terroir à avoir bénéficié de l'effet ch'ti. Qu'est-ce que vous mettez sur le pain que vous trempez là? Ah ça? C'est du maroilles. Du maroilles? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un fromage que je fais un petit peu fort. Vous voulez goûter? Non. Cadmerade n'en veut pas, mais c'est bien le seul. Car depuis le début de l'année, les ventes de ce fromage à l'odeur très particulière ont explosé. À 150 km de Bergues, au pays du maroilles, Jean-Marie Juste produit ce fromage vieux de 14 siècles. Ils ne sont qu'une dizaine à en fabriquer en France. Comme tous les jours, il traite ses vaches pour obtenir le lait nécessaire à sa production. Quand j'ai vu le film, j'ai dit les gens vont tous vouloir goûter un morceau de maroilles. Le maroilles au départ était un fromage qui était connu essentiellement au-dessus de Paris, dans le nord de la France. Maintenant beaucoup de gens veulent goûter du maroilles, savoir quel goût ça a et à quoi ça ressemble. Et pour faire face à cette demande inattendue, le producteur a même été obligé d'investir. Donc pour pouvoir suivre la demande, nous avons dû acheter une quinzaine de vaches pour pouvoir produire le lait suffisant à la fabrication des fromages. À 1 500 € la vache, cela fait un investissement de 22 500 € au total. Pour le reste, le maroilles, ça ne semble pas très compliqué à faire. Du lait cru, des ferments lactiques, du sel et un petit secret de fabrication. Mais ne comptez pas sur Jean-Marie Juste pour vendre la mèche. Le secret pour faire un bon maroilles, c'est comme le Coca-Cola, tout le monde le sait, mais personne ne le dit. Jean-Marie peut avoir le sourire, sa petite entreprise n'est pas près de connaître la crise. Auparavant, sa femme et lui vendaient 400 maroilles par semaine. Depuis le film, ils ont mis les bouchées doubles. On fabrique environ 1000 maroilles par semaine actuellement pour essayer de répondre à la demande, et la demande est beaucoup plus importante. Et les nouveaux clients qui désirent travailler avec nous, actuellement ils sont sur une liste d'attente, si je puis me permettre de dire ça. L'ensemble de la filière a augmenté de 30%. Mais le film a aussi fait naître certaines vocations. Ainsi, Emmanuel et Christophe ont décidé de se lancer dans la frite. C'est le grand jour? Depuis Bienvenue chez les Ch'tis, les friteries ont aussi le vent en poupe. Aujourd'hui, le couple est venu récupérer la baraque à frites qu'il a achetée. Ce n'est pas celle de la place de Bergues, la friterie Momo, mais celle-là, la Ch'ti friterie. On ouvre le rideau du théâtre. Donc, la fameuse friteuse. Oui. Là, pareil, 2 bacs pour pouvoir faire les fameuses frites du Nord. En cuve ronde, obligatoirement, sinon c'est pas possible. Vous en revient à combien, c'est un petit citron pour vous deux? On va dire 60, on va dire, si on compte les petites options qu'il va falloir rajouter, les cartes gris, on va dire 70 000 € hors taxe à peu près, 65, 70 000. Et des camions à 70 000 €, le numéro 1 de la baraque à frites en vend à tour de bras, plus 30% depuis le début de l'année. Alors qu'avant le film, les friteries n'avaient plus la cote et étaient accusées de défigurer le paysage, maintenant tout le monde se les arrache. On a vendu l'autre jour à un banquier qui quitte son emploi et qui va faire des frites. Et une bonne semaine de formation et puis ça y est, c'est parti. Hein. Ah oui, et encore un détail pour Emmanuel et Christophe, apprendre à causer ch'ti, histoire de faire vraiment local. Oui, je m'occupe de tous chez clients. Qui viennent de Flandre, qui viennent de du Pas-de-Calais, mais je les comprends. Savoir parler ch'ti, d'accord, c'est un bon début, mais encore faut-il savoir faire des frites. Direction une friterie d'Hazebrouck, Emmanuel et Christophe doivent désormais apprendre leur nouveau métier. Et c'est Patricia, la gérante, qui va leur enseigner à faire des frites 100% Nord. 2 grandes frites. Donc, une grande frite, ça peut être une belle. Il faut qu'elle soit bien dorée. Sur les arêtes. Ça a l'air simple comme ça, mais Emmanuel, vendeuse en bijouterie, va devoir prendre le rythme. Je crois que je vais attraper des muscles. En faisant de la frite fricadelle, Emmanuel et Christophe peuvent espérer gagner jusqu'à 3 000 € par mois. Et du coup, ils ne sont pas les seuls à s'être lancés dans cette activité.
À un moment, c'était devenu à la mode, on ne sait pas quoi faire, on va ouvrir une friterie, on n'a plus de travail, on est au chômage, mais bon, c'est quand même un travail, on va dire, bon, agréable, mais astreignant, quoi. Je pense qu'à la fin de l'année, on pourra faire un récapitulatif et peut-être qu'il n'y en aura pas autant, qui resteront. Pas de quoi refroidir notre couple. Pour eux, une nouvelle aventure commence. Pour d'autres, elle est déjà terminée. L'effet ch'ti aura été éphémère. Le temps d'une chanson. Ch'ti DJ sans sa perruque rose, c'est lui, Didier Gomez. Pour cet animateur de soirée du nord de la France, ce fut un succès inespéré, son moment de gloire. L'occasion de se produire devant des dizaines de milliers de personnes grâce à un homme, Fabrice Niry, son producteur. On est tombé au mois de janvier sur le teaser du film de Danny Boone. On s'est dit vraiment là, il faut faire un truc, il faut faire vraiment une production musicale autour de notre région, Nord-Pas-de-Calais, 100% ch'ti. Résultat, ce single enregistré dans leur petit studio qui s'est vendu à 30 000 exemplaires. Leur chanson a même réussi à se hisser à la première place du top 50 pendant une semaine. Devant Christophe Willem et Michael Jackson, excusez du peu. Je pense que nous, en tant que société, on s'en sortira avec un bénéfice de 30-35 000 euros. 6 mois après cette aventure, la vague ch'ti est redescendue. Didier Gomez n'est pas devenu une star. Dans l'affaire, l'interprète n'a gagné que 1 700 euros. Déjà, ce que j'ai reçu, c'était déjà bien, quoi. Ah, c'est sûr, on pourrait toujours s'attendre à beaucoup plus. Hein, en croyant dire, ah ouais, t'as fait un CD, tous mes copains disaient, ah, ben c'est bien, tu vas pouvoir t'acheter une voiture neuve et tout. Je dis non, faut quand même pas déconner, quoi. On n'est pas Michael Jackson. Les produits dérivés du film ont déjà rapporté plus d'1 million d'euros. Le dernier né est un jeu vidéo avec les têtes de Danny Boone et Cadmerade. Mais comme produit dérivé du film, on peut trouver plus osé. Dans les boutiques de l'avenue la plus sexy de Paris, à Pigalle, l'industrie pornographique n'a pas tardé à parodier le film de Danny Boone. Ici, Bienvenue chez les ch'tis a été rebaptisé Bienvenue chez les ch'tis de coquine. Un film qui ne devrait pas rester dans les annales.